Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 7 décembre 1936, Jean Mermoz, pilote de l'aéropostale, parti du Sénégal à destination du Brésil aux commandes de la Croix du Sud, s'échouait en mer. Jean Mermoz est entré à la ligne Toulouse-Casablanca en 1923. C'est à Dora, alors directeur de la ligne, que Mermoz doit son entrée dans l'aviation postale. Il fut longtemps d'ailleurs sous ses ordres et c'est ensemble qu'ils travaillèrent à la réalisation de la ligne France-Amérique du Sud. Mermoz réalisa immédiatement son ambition de souder un maillon indestructible à la chaîne que constituait l'admirable phalange de pilotes dont les vols marquaient chaque jour une victoire sur de redoutables difficultés encore mal définies. Surmontant toutes les traîtrises de la matière, toutes les difficultés de la navigation aérienne, il réussit à assurer son service avec une régularité satisfaisante. Ses qualités maîtresses l'imposèrent bientôt à l'attention de ses employeurs. Une foi inébranlable prit dès lors naissance dans son cœur. En 1926, la régularité de la ligne Toulouse-Casablanca était devenue une réalité. Par contre, un effort restait à accomplir pour assurer la viabilité du tronçon Casablanca-Dakar, support de la voie aérienne France-Amérique du Sud. À cette époque, sa réalisation était considérée comme une folie aux conséquences incalculables. Un océan de sable, un peuple de pillards cruels dressait des obstacles presque insurmontables. Obéissant à une lumineuse vie intérieure, Mermoz, à coups d'épaule puissants, écarte les difficultés. Sa pensée, son âme sortent fortifiées des sacrifices. Son action s'anoblit des misères terrestres. Il arrive victorieux au Sénégal. Sa pensée s'évade par-delà l'horizon qu'il vient d'étendre à Dakar. La côte du Pacifique lui apparaît proche. Elle est pour lui le but magnifique vers lequel semble porter le sacrifice triomphant des camarades disparus. C'est la ligne natale Rio de Janeiro-Buenos Aires qu'il s'agit pour l'instant d'établir. Pendant que le parcours Dakar natal sera assuré par des navires portant provisoirement le flambeau qui, de Toulouse à Buenos Aires, attestera la vitalité française. Santiago du Chili restait encore à atteindre. Au milieu du scepticisme général, Mermoz inaugurait la ligne Buenos Aires-Mendoza-Santiago du Chili le 14 juillet 1929. En 1930, les avions sillonnent régulièrement de nuit et de jour les lignes Toulouse-Casablanca-Dakar et Natal-Rio de Janeiro-Buenos Aires-Santiago du Chili. La machine est lancée, elle tourne bien. Les sceptiques n'admettent plus maintenant le moindre retard du courrier. L'hydravion prévu pour assurer la première traversée de l'Atlantique Sud est en montage sous un hangar du terrain de Toulouse-Montaudran. Mermoz, pilotant l'avion courrier d'Amérique du Sud, arrive devant lui et, sans s'attarder auprès des amis qui l'attendaient, prend place au poste de pilotage. Sans un mot, il assume officiellement la lourde responsabilité de la première traversée. Il part avec ses deux compagnons et 36 heures plus tard, il amérissait. Les deux néophytes furent sacrés recordmen du monde avec lui. Le 10 mai 1930, Mermoz amérissait à Saint-Louis du Sénégal et en fait subir à son appareil une ultime épreuve au cours de vols rapides effectués à partir de Marignane. Le 13 mai, il en décollait à 9h après avoir pris livraison du courrier parti la veille de Toulouse. Il amérissait le lendemain, 14 mai, à 16h45 à Natal. C'est au cours d'une de ces traversées transatlantiques que l'avion de Mermoz, la Croix du Sud, parti du Sénégal à destination du Brésil, s'échoua en mer le lundi 7 décembre 1936. L'avion avait à son bord, outre Jean Mermoz, pilote, Alexandre Pichaudou, copilote, Jean Lavidali, mécanicien navigant, Henri Ezan, navigateur et Edgar Cruveller, radiotélégraphiste.
Le dernier message radio de la Croix du Sud est lancé à 10h47 et se résume à la bribe de phrase « Coupons moteur arrière droit ». Depuis, c'est le silence. Jean Mermoz, qui disparaissait ainsi, est le premier qui s'attaqua aux traversées postales de la cordillère des Andes, qui, à bord d'avions inadaptés, ausculta la montagne pour y découvrir les failles secrètes. Et le témoignage n'est pas du premier venu, mais d'un autre héros des temps glorieux de l'aviation, Antoine de Saint-Exupéry. Entre autres événements à signaler pour la journée du 7 décembre, nous avons retenu le 7 décembre 1917. Le statut de l'indigénat était réglementé. Le 7 décembre 1918 était créée la commune mixte de Diourbel. Le 7 décembre 1969, c'était le second bombardement du village casamancé de Samine par l'artillerie portugaise basée en Guinée. Le premier bombardement avait eu lieu le 25 novembre de la même année. Le 7 décembre 1973, c'était la création de l'école polytechnique de Thiès, fruit de la coopération sénégalo-canadienne. À la prise de son, André-Noël Tchandoum, à la présentation, Atoumane Mbaye, mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.